Et si la prochaine crise internationale ne venait pas de Washington, mais de Téhéran, avec Moscou en arrière-plan? Selon plusieurs signaux récents, un nom commence à inquiéter de plus en plus les stratèges américains, Mojtaba Khamenei. Et derrière lui, une question. La Russie est-elle en train de construire avec l'Iran un défi direct à Donald Trump et à l'ordre stratégique américain? Dans cette vidéo, on va analyser ce qui se joue réellement derrière cette montée de tension. Qui est vraiment Mojtaba Khamenei, un personnage encore largement inconnu du grand public mais extrêmement influent en Iran? Pourquoi la Russie semble renforcer sa coordination avec Téhéran? Et surtout, quelle stratégie pourrait se préparer face aux États-Unis? Et pourquoi Washington pourrait être beaucoup plus inquiet qu'il ne le montre? Si ce type d'analyse géopolitique vous intéresse, pensez à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut d'abord parler d'un homme dont le nom apparaît de plus en plus souvent dans les discussions diplomatiques, mais qui reste pourtant largement inconnu du grand public. Mojtaba Khamenei, c'est le fils du guide suprême iranien Ali Khamenei, et officiellement, Mojtaba n'occupe aucun poste politique majeur, pas de ministère, pas de siège au Parlement, pas de rôle officiel dans l'exécutif. En théorie, c'est donc un personnage secondaire, mais en Iran, le pouvoir ne fonctionne pas toujours comme dans les systèmes politiques occidentaux, car derrière les institutions visibles, il existe un réseau d'influence beaucoup plus opaque. Et c'est précisément là que Mojtaba Khamenei apparaît. Depuis plusieurs années, de nombreux observateurs du régime iranien expliquent que son influence s'est progressivement renforcée, d'abord dans les milieux religieux, puis dans les cercles sécuritaires, et surtout au sein d'un acteur clé du système iranien, les gardiens de la révolution. Ces forces paramilitaires ne sont pas simplement une armée, elles constituent l'un des piliers du pouvoir iranien. Elles contrôlent des capacités militaires majeures, des réseaux économiques considérables et une influence politique très importante. Et selon plusieurs analystes, Mojtaba Khamenei aurait patiemment construit des liens solides avec certains de leurs commandants. Pourquoi est-ce important? Parce que dans un système politique comme celui de l'Iran, le soutien des gardiens de la révolution peut décider de l'avenir du pouvoir. Mais ce qui intrigue encore plus les observateurs, c'est la discrétion extrême de Mojtaba Khamenei. Il parle très peu en public, il donne très rarement des interviews et il apparaît presque jamais dans les médias. Pourtant, son influence semble grandir. Et cela alimente une question de plus en plus débattue à Téhéran. Mais aussi à Washington, se prépare-t-il à succéder à son père? Car si cette hypothèse se confirmait, cela marquerait un tournant historique. Pourquoi? Parce que depuis la révolution iranienne de 1979, le pouvoir suprême n'a jamais été transmis au sein d'une même famille. Une succession dynastique serait donc une rupture majeure dans le système politique iranien. Mais pendant que ces débats agitent les élites iraniennes, un autre acteur observe la situation avec une attention particulière. Un acteur qui voit peut-être dans cette évolution une opportunité stratégique, la Russie. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Pour comprendre ce rapprochement entre Moscou et Téhéran, il faut revenir à un moment précis, 2022, l'année où la guerre en Ukraine éclate à grande échelle. À partir de ce moment-là, la Russie se retrouve confrontée à des sanctions occidentales massives. Isolement financier, pression économique, restrictions technologiques. Et très rapidement, Moscou commence à chercher de nouveaux partenaires stratégiques. C'est dans ce contexte que la relation avec l'Iran va changer de dimension. Les deux pays avaient déjà des relations diplomatiques et militaires, mais après 2022, la coopération devient beaucoup plus intense. Sur le plan militaire d'abord, les drones iraniens utilisés par la Russie en Ukraine ont attiré l'attention du monde entier. Ces appareils relativement simples, mais efficaces, ont été utilisés pour frapper des infrastructures ukrainiennes et ce transfert technologique a marqué un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, l'Iran devenait un fournisseur militaire direct pour une grande puissance comme la Russie. Mais ce partenariat ne se limite pas aux drones. Il s'étend également aux technologies militaires, aux
projets énergétiques aux routes commerciales et aux alliances diplomatiques. Un exemple souvent cité par les analystes est le corridor de transport nord-sud, un projet destiné à relier la Russie à l'océan Indien en passant par l'Iran. Ce corridor pourrait permettre à Moscou de contourner certaines routes commerciales contrôlées par l'Occident. Et pour l'Iran, cela représenterait un levier économique majeur. Mais derrière ces projets économiques et militaires se cache peut-être quelque chose de plus profond, une convergence stratégique. Les deux pays partagent en réalité un objectif fondamental, résister à la pression des États-Unis et de leurs alliés. Et c'est ici que Mojtaba Khamenei pourrait jouer un rôle particulièrement intéressant, parce qu'il incarnerait une nouvelle génération au sein du régime iranien, une génération potentiellement plus pragmatique dans ses alliances internationales, et notamment avec Moscou. Mais il existe un facteur qui pourrait accélérer encore davantage ce rapprochement, un facteur qui inquiète beaucoup les dirigeants iranien. Et ce facteur porte un nom, Donald Trump. Pour comprendre les calculs stratégiques de l'Iran aujourd'hui, il faut se souvenir d'un épisode qui a profondément marqué les dirigeants de Téhéran. L'année 2018, cette année-là, le président américain Donald Trump prend une décision qui change complètement la relation entre Washington et l'Iran. Les États-Unis se retirent de l'accord nucléaire iranien. Cet accord, signé en 2015, était censé limiter le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions. Mais en quittant l'accord, l'administration Trump rétablit immédiatement une pression économique massive sur Téhéran, sanctions financières, restrictions sur les exportations de pétrole, isolement économique international. L'objectif était clair, affaiblir le régime iranien et le forcer à renégocier. Mais ce n'était pas la seule décision spectaculaire de l'administration Trump. En janvier 2020, une frappe américaine à Bagdad tue le général Qassem Soleimani, l'un des hommes les plus puissants de l'appareil militaire iranien. Pour Téhéran, cet événement a été vécu comme une déclaration de confrontation directe. Depuis ce moment-là, une idée s'est installée dans les cercles stratégiques iraniens. Si Trump revenait au pouvoir, la pression américaine pourrait redevenir extrêmement forte. Et c'est précisément cette hypothèse qui influence aujourd'hui certains calculs géopolitiques. Car face à cette possibilité, l'Iran pourrait chercher à renforcer ses alliances avant même que la confrontation ne reprenne. Et parmi ces alliances potentielles, la Russie apparaît comme un partenaire évident. Mais il existe un autre aspect de cette stratégie dont on parle encore très peu, un aspect qui pourrait changer complètement la manière dont Washington perçoit cette alliance. Vu de Washington, la question n'est pas seulement l'Iran, ni même la Russie. La véritable inquiétude concerne la coordination entre plusieurs puissances qui contestent l'ordre international dominé par les États-Unis. 3 pays apparaissent souvent dans cette analyse. La Russie, l'Iran et dans certains dossiers stratégiques, la Chine. Ces pays ne forment pas une alliance formelle comparable à l'OTAN. Ils ont même parfois des intérêts divergents, mais ils partagent une même ambition: réduire l'influence stratégique américaine. Et pour atteindre cet objectif, chacun peut agir dans un domaine différent. La Russie sur le plan militaire et énergétique, l'Iran sur le plan régional au Moyen-Orient et la Chine sur le plan économique, industriel et technologique. Pris séparément, chacun de ces acteurs peut être contenu par les États-Unis, mais coordonnés, même de manière informelle, ils peuvent créer un défi beaucoup plus complexe. Par exemple, une crise au Moyen-Orient impliquant l'Iran pendant que la Russie maintient la pression en Europe et que la Chine accentue sa rivalité stratégique dans l'Indo-Pacifique. Dans ce scénario, Washington devrait gérer plusieurs fronts simultanément, et c'est précisément ce type de situation que certains stratèges américains commencent à redouter. Mais il reste une dernière pièce dans ce puzzle. Une pièce qui pourrait déterminer l'orientation future de l'Iran et donc l'équilibre stratégique de toute la région, la succession du guide suprême. Car au fond, tout converge vers un événement que les diplomates du suivent avec une attention extrême: la future succession du guide suprême iranien. Ali Khamenei dirige l'Iran depuis 1989, il a aujourd'hui plus de 80 ans, et même si aucune transition n'est imminente officiellement, la question de l'après Khamenei est déjà dans tous les esprits. Pourquoi cet événement est-il si crucial? Parce que le guide suprême n'est pas simplement un chef d'État symbolique, il détient le véritable pouvoir stratégique en Iran. Il contrôle
les forces armées, la politique étrangère, les services de renseignement et les orientations idéologiques du régime. Autrement dit, la personnalité du prochain guide suprême déterminera largement l'orientation future du pays. Si ce successeur adopte une ligne dure, les tensions avec l'Occident pourraient s'intensifier. Si au contraire, il choisit une approche plus pragmatique, certains équilibres pourraient évoluer. Et c'est là que le nom de Mojtaba Khamenei réapparaît, parce que pour certains observateurs, il pourrait représenter une continuité idéologique forte, tout en consolidant certaines alliances stratégiques, notamment avec la Russie et la Chine. Mais cette hypothèse reste très controversée au sein même de l'Iran, car beaucoup craignent qu'une succession familiale transforme le système politique iranien en quasi-dynastie, et cela pourrait provoquer des tensions internes importantes. C'est donc un moment potentiellement décisif, un moment qui pourrait redessiner l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. Et c'est pour cela que Washington, Moscou, Pékin et les capitales régionales surveillent chaque signal venu de Téhéran. Au fond, cette histoire dépasse largement la personne de Mojtaba Khamenei. Elle révèle une transformation plus profonde de l'ordre international. Depuis plusieurs années, le monde semble évoluer vers un système plus fragmenté. Un système où plusieurs puissances cherchent à redéfinir les rapports de force. La Russie tente de briser son isolement stratégique. L'Iran cherche à consolider sa position régionale et à sécuriser ses alliances. Et les États-Unis doivent gérer simultanément plusieurs rivalités. La question n'est donc pas seulement ce qui se passe aujourd'hui. La vraie question est celle-ci. Sommes-nous en train d'assister à des coopérations ponctuelles entre États ou à la formation progressive d'un bloc stratégique capable de contester durablement l'influence américaine? La réponse à cette question pourrait définir une grande partie de la géopolitique des prochaines décennies. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux, pensez à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses géopolitiques. Et dites-moi en commentaire, selon vous, la coopération entre la Russie et l'Iran représente-t-elle un véritable tournant stratégique ou est-ce simplement une alliance circonstancielle ?